Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue vers vous et que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire presque un mois il me semble. Voilà, vous commencez à me connaître un peu, hein. Je fais des vidéos vraiment quand je sens que c'est ok. Je sais que le mois de mai a été un mois où on a beaucoup travaillé, où ça n'a pas toujours été évident, ça a beaucoup bousculé voilà, on a vraiment été chercher cette blessure originelle, que ce soit du côté féminin ou masculin. Cette blessure originelle a été très présente. On continue à la travailler. Si vous voulez des informations, euh, toutes les vidéos de partage que je fais sur la chaîne sont là pour vous accompagner. D'accord? Parce que ces vidéos de partage sont vraiment mes ressentis, des canalisations sur ce qui se passe dans l'instant T. Et pour les flammes jumelles, c'est la même chose. Donc, quand je ne poste pas de vidéos pour les FJ, retournez-vous vers ces vidéos-là parce que vous aurez énormément d'informations sur ce qu'il se passe dans l'instant T. Parce qu'on est flammes jumelles, mais on est des êtres humains et les énergies qui arrivent sur Terre sont les mêmes que pour tout le monde, hein. On n'est pas... voilà, vous savez très bien comment je vois les FJ. Voilà, ici on va aller voir un petit peu par rapport au collectif 1. Alors, si maintenant le collectif 1 ne vous parle pas, allez voir le 2. Si le 2 ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le 1. D'accord, il n'y a pas de bon ou mauvais collectif, c'est juste, encore une fois, je vous le rappelle, je canalise en égrégore et dans cet égrégore, il y a deux collectifs que je capte qui vont traverser les mêmes énergies, mais de manière totalement différente. Donc voilà, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que les messages soient clairs, que la guidance et les conseils que je peux vous donner dedans soient en cohérence par rapport à ce que vous traversez. J'ai essayé de faire un seul collectif sur le groupe. Pour certaines flammes, ça va. Elles arrivent à comprendre où elles sont, mais pour les personnes qui ne se connaissent pas et les personnes qui n'écoutent pas avec le cœur, elles ne se retrouvent pas du tout dedans. À savoir que si vous ne vous retrouvez pas du tout ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous, peut-être que voilà, peut-être écouter peut-être différemment avec le cœur, etc. C'est vraiment important quand vous écoutez mes vidéos, de prendre cet instant, de respirer et de vraiment aller écouter ce que le cœur, ce que votre corps vous dit. D'accord? N'écoutez pas mes vidéos avec la tête, ça ne sert strictement à rien, vous n'aurez aucun résultat. Donc voilà, on va aller voir ce fameux collectif 1. En plus, on est dans cette ouverture de cette saison des éclipses où on va avoir énormément de transformations. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai fait tout à l'heure, donc justement en lien avec cette ouverture des saisons des éclipses et de cette fameuse pleine lune du 26 mai. Pour avoir en fait des informations supplémentaires que vous n'auriez peut-être pas ici. Voilà un peu pour l'intro. Voilà, maintenant, je vais tout de suite aller voir avec, je vais aller voir l'énergie générale, d'accord, avec l'oracle des anges et des cristaux. Ça fait longtemps, c'est trop bizarre de réutiliser mes cartes. Je les utilise de moins en moins, en fait, mes cartes. Alors, d'une certaine manière, elles me manquent et en même temps, je me rends compte que j'en ai plus trop besoin. Mais au moins, comme ça, c'est structuré et puis, moi, ça me fait plaisir de les utiliser. Ça fait un mois, hein, depuis la dernière vidéo des flammes jumelles, je les ai pas eu en main, ces cartes. Ok, je vais leur demander. Donc, on va aller voir la féminine. Donc, au niveau général, quelle est l'énergie générale
qu'elle va traverser. Donc là, on va les voir sur une semaine, peut-être même 2 semaines. Je vais voir en fonction de la canalisation. Vous aurez peut-être plus d'informations sur... voilà, ici, ils me disent tout de suite jusqu'à la nouvelle lune. On verra. De toute façon, si je dois revenir avant, je reviendrai. Vous savez hein, maintenant comment je fonctionne. Je viens quand je sens que c'est juste. Ok. On va essayer de ne pas la faire trop longue non plus. La féminine. Merci. D'accord. On a la carte qui a sauté, c'est la déesse Rhiannon et l'Amazonite. On va nous parler d'intégrité. L'intégrité. Oui, l'intégrité, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de primordial. On va vous demander d'être intègre dans tout ce que vous êtes, dans votre authenticité. Et je pense que c'est un petit peu la base de cette authenticité, l'intégrité. C'est de pouvoir être juste, cohérente, alignée à soi, d'être dans l'humilité, parce que dans intégrité, j'entends humilité par rapport à ce que vous êtes, sans être dans l'ego. Enfin voilà, c'est vraiment pouvoir à un moment donné être juste avec soi et par rapport à ce que nous sommes. On voit que beaucoup ont peut-être fermé leur cœur parce que vraiment euh, peut-être certaines de ces féminines ont du mal à ouvrir leur cœur, à être peut-être dans le non-jugement de l'autre, dans la compassion à l'autre, euh, et peut-être même par rapport à soi, en fait, j'entends. Est-ce que vous êtes dans le jugement vis-à-vis de vous? Est-ce que vous êtes dans la non-compassion par rapport à ce que vous traversez? C'est pas impossible en fait. Ça là, je vais avoir deux résonances. La bienveillance par rapport à votre autre, le non-jugement par rapport à votre autre, être intègre par rapport à votre autre et ce qu'il peut traverser. C'est vraiment important. Enfin, votre autre... et ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément sur beaucoup de réseaux, sur beaucoup de groupes, sur beaucoup de commentaires. C'est qu'en général, les féminines sont vraiment dans le jugement de leurs jumeaux. Elles sont dans c'est de sa faute, c'est lui qui ne fait pas les choses et toujours en train de le juger. Alors que au final, elles ne se regardent peut-être pas elles-mêmes. À savoir que si votre autre a des blocages. Si votre autre a encore du travail à faire, c'est que vous aussi, soyez dans cette humilité que vous n'êtes pas parfaite et que peut-être il y a encore des choses chez vous à améliorer, à regarder différemment, à perfectionner. Est-ce qu'il n'y a pas des blessures qui sont là, qui remontent et que peut-être vous enfouissez et cette intégrité, elle est là, c'est être intègre par rapport à ce que vous êtes et être intègre par rapport à vos blessures. Assumer aussi le fait ben, que vous n'êtes pas parfaite et que votre autre ne l'est pas non plus. Et c'est important. N'attendez pas de votre autre de faire tout le travail à votre place. Et c'est vrai que quand je regarde encore maintenant, hein, et ça m'attriste beaucoup parce que moi, je suis masculin. J'ai des masculins au coaching, j'ai des masculins sur le groupe. Je connais pas mal de masculins et ça nous fait mal.
parce qu'on avance avec toute notre humilité, on avance avec tout notre amour, avec toutes nos blessures, on fait du mieux qu'on peut et on est jugé, on est rabaissé et ça fait mal. Et ça ne nous donne pas du tout envie de continuer le travail, mais justement de l'envoyer se faire foutre, cette féminine, parfois. Alors, je vais être un peu crue, mais c'est clairement ça. J'ai encore discuté avec un masculin en coaching l'autre jour et il me dit, parfois ça me fait mal de lire certaines choses parce qu'on fait ce qu'on peut et que au final, malgré qu'on fasse tout ce qu'on peut avec notre bienveillance et nos blessures à nous, eh ben, elles ne voient pas, mais elles ne se regardent pas non plus. Donc voilà, je suis pas là pour faire votre procès, je vous envoie simplement euh, tout ce que je reçois par rapport à cette carte. Et c'est vrai que cette intégrité, à un moment donné, il faut l'avoir pour soi. Donc voilà, l'énergie générale pour ces féminines, ça va être l'intégrité. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Google et vous aurez un peu plus d'informations sur cette intégrité. En tout cas, voilà ce que je peux canaliser au niveau des féminines. Je vais me la mettre juste là, comme ça elle reste. Parce que c'est vraiment le chakra cœur qui vient travailler. C'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture de la compassion, l'ouverture de la bienveillance à l'autre, aux autres. Et à savoir que l'amour inconditionnel, à un moment donné, est-ce que vous savez ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est aimer l'autre sans jugement. Aimer l'autre, euh, qu'importe les choix qu'il fait. Aimer l'autre dans ses défauts. Aimer l'autre par ses qualités. C'est l'aimer dans son intégralité. Et pas parce que c'est votre autre. Et parce que vous voudriez qu'il soit de telle manière. C'est vous l'aimer tel qu'il est. Avec ses épreuves. Avec son lot de blessures. Et se dire, ben oui, il a encore des blessures, il est encore dans ce chemin et je vais lui envoyer plein d'amour parce que ça ne doit pas être facile. Comme vous n'avez pas facile de traverser vos blessures, comme vous avez du mal à affronter tout ce qui arrive. L'autre, c'est la même chose. L'autre est un être humain qui a son vécu, qui a ses blessures. Et je pense que par moments, certaines féminines l'oublient. En tout cas, moi, je le vois énormément. Euh, et parfois, je me dis, mais est-ce qu'elles se rendent compte qu'elles parlent d'un être humain qui a aussi eu des difficultés, qui a aussi souffert et qui souffre peut-être encore autant que vous souffrez. Sachez que la hauteur de votre souffrance est égale à sa souffrance à lui. Voilà, je pense que je remets un peu les choses à plat et c'est dit. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ce que vous traversez actuellement. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Voir un petit peu ce que vous traversez concrètement ici et maintenant et dans les dans les prochains jours et après cette pleine lune. Sachez que tout ce que je peux vous dire peut parfois être un peu dur et encore, c'est jamais méchant. Hein. Je reçois et c'est vrai que ce sont des constatations en général que même moi je peux faire sur les réseaux par rapport aux autres et à un moment donné, vous n'êtes pas la seule à souffrir. Et puis il n'y a pas que votre autre qui souffre. Hein. Tous les êtres humains ont leur souffrance. Et l'amour inconditionnel est, comme il le dit, inconditionnel. Donc, c'est tout le monde qu'on aime inconditionnellement. Et c'est avec tout le monde qu'on est dans la compassion et dans le non-jugement. Et soi d'abord. Si vous jugez les autres et que vous continuez à juger l'autre et les autres, c'est que d'une certaine manière, vous vous jugez encore vous-même. Souvent. Et c'est pas méchant ce que je vous dis là, c'est pas du tout, enfin, loin de moi la méchanceté.
franchement loin de moi. Les personnes qui me connaissent le savent. C'est juste aussi peut-être pour vous faire prendre conscience qu'il y a une part de vous que vous jugez encore et qui peut-être mérite d'être mis en lumière pour vous libérer de ce jugement de vous-même. Simplement. Tout ce que je peux dire dans mes vidéos est là pour vous accompagner, vous éveiller à des choses inconscientes en vous, afin de les mettre en lumière et travailler dessus et vous rendre compte que parfois il y a des choses qui sont sous le tapis et que vous ne pouvez pas éveiller vous-même. Et je suis là pour ça. C'est mon rôle ici sur Terre. Mettre en lumière les zones d'ombre. Oh, vous avez envie de parler, vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Vous en pouvez plus, vous êtes fatigué en fait. Et il y a tellement de choses qui viennent autour de vous que vous savez plus trop comment regarder les choses. Vous savez plus quels sont vos prix. Enfin, quoi mettre en priorité. Il y a beaucoup de questionnements et c'est vrai que cette pleine lune elle vient amener ça, donc si vous voulez des réponses par rapport à ça, vous pouvez aller voir la vidéo de la pleine lune, elle vous apportera des réponses. Mais c'est vrai que là actuellement je sens qu'il y a ce besoin de formuler certaines choses, ce besoin de communication. Voilà, et il y a cette gorge, elle est très très nouée, et il y a quelque chose au niveau du cœur qui a besoin d'être sorti, besoin d'être verbalisé, j'entends. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre autre? Est-ce que c'est par rapport à d'autres choses? On va aller voir. Mais c'est possible que vous ayez ce besoin de parler avec votre autre. Tout à fait, c'est normal. Parler avec authenticité. Non-jugement. Ok. Vous vous concentrez beaucoup sur les synchronicités. Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce qu'il y a beaucoup de doutes en vous actuellement? Est-ce que vous ne savez plus quel chemin prendre? Est-ce qu'il y a des doutes qui reviennent par rapport au parcours, par rapport à votre autre? J'ai cette sensation que vous êtes très confuse dans votre vie en général, et on voit que vous concentrez beaucoup sur toutes les synchronicités qui viennent à vous, parce que peut-être que votre guidance est un peu floue, et en fait si votre guidance est floue, c'est soit vous êtes en freestyle, soit vous êtes trop dans le mental. Et si vous êtes trop dans le mental, la guidance intérieure ne peut pas être. Et du coup, ben oui, vous vous retournez vers les synchronicités, ce qui est totalement logique. Et peut-être que vous êtes en non-communication, en séparation, et du coup, ben, vous vous raccrochez au peu de synchronicité qu'il peut y avoir. C'est totalement logique, hein. Mais là, on va vous demander, ce qu'on me montre, c'est rentrer en vous, concentrez-vous sur vous. Les séparations sont nécessaires pour le travail sur soi, les prises de conscience par rapport à soi, par rapport à notre chemin. Là où on a encore des blessures, changer des schémas limitants, changer des croyances. Oui, bien sûr, et quand ce sera juste pour vous de reprendre contact avec votre autre, ce sera juste. Il y en a peut-être certaines qui perdent un peu l'espoir, hein. Et ça vous descend de votre source, ça vous descend de votre centre. Et c'est ça, en fait, que je vois que vous n'êtes plus dans le cœur. Ça vous décentre totalement. C'est peut-être cette séparation, cette non-communication. Mais on vous demande de vous recentrer sur vous, parce que de ce que je peux voir, il y a beaucoup de situations qui viennent à vous. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous les mettez peut-être de côté. Ou en tout cas, vous ne vous impliqueriez pas
à 100% parce que ben, l'autre, à un moment donné, l'autre, il sera toujours dans votre tête. Si vous ne lâchez pas prise par rapport à l'autre et que vous ne regardez pas l'autre juste comme un coéquipier de développement personnel et qu'il est là pour vous montrer vos blessures, vous allez vous noyer dans ce parcours en fait. Et j'en ai vu plusieurs se noyer de cette manière-là dans le parcours. Donc, recentrez-vous simplement sur vous, ici et maintenant. Les prochaines semaines, avec l'ouverture des éclipses, amènent son lot de transformation, son lot de 1, 2, 3, confusion, où on va nous demander de regarder à la loupe chez nous nos schémas limitants, ce en quoi on a foi, nos croyances, voir est-ce qu'on reste dans nos anciennes croyances, est-ce qu'on change nos croyances, et ça va vraiment être tout par rapport à nous. Essayez de lâcher prise sur l'autre. D'accord? Si vous avez besoin, je suis là, je suis coach, je suis thérapeute, je fais tout ce travail, je fais les accompagnements flammes jumelles. Donc, n'hésitez pas. Mais on sent que votre hôte est énormément dans vos pensées et du coup, ben, ça vous décentre un petit peu peut-être de votre réalité, de votre vie, de vos objectifs parce que je sens que certaines ont des projets de vie. Et du coup, peut-être que vous vous concentrez beaucoup moins là-dessus. Je comprends que votre hôte vous manque. Je le comprends totalement. Je suis pas féminine. Mais ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas vu mon jumeau. Il vit à 12 000 km. Et je vous assure que ben, on ressent un vide. Mais c'est pas pour ça que je continue pas à avancer. Je sais que quand ce sera juste pour moi de voir mon autre, je le verrai. En attendant, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Je me concentre sur mon projet de vie, je me concentre sur ma fille, je me concentre sur moi, sur mon développement personnel. Et quand ce sera juste pour moi de revoir mon autre, je le reverrai. Mais je ne peux pas lutter contre cette crise. Je ne peux pas lutter contre la distance. Donc, essayez de prendre de la hauteur, de lâcher prise et vous tracassez pas. Quand l'univers, il a envie de quelque chose, il y arrivera toujours. Je vous assure, mon parcours en est la preuve. Comment voulez-vous que deux âmes se retrouvent alors qu'elles habitent à 12 000 km l'une de l'autre? Ça fait 15 ans que je connais mon jumeau. Et il habitait déjà là-bas. Il a toujours vécu là-bas, j'ai toujours vécu ici. Et je vous assure que quand les âmes sont destinées à se rencontrer, elles font tout pour se rencontrer. Bon, on va retourner là-dessus. Donc, voilà, vraiment, le conseil pour vous, c'est de retourner dans votre centre. Je vais aller voir plus loin ce que vous traversez et où... Oh, plus, merci. L'information, merci. Pardon. Oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est que peut-être certaines vont remettre des masques. C'est pas impossible et c'est totalement logique. Et du coup, peut-être que vous avez beaucoup moins de joie de vivre, peut-être beaucoup moins confiance en votre guidance. Et c'est peut-être pour ça que vous vous concentrez juste sur les synchronicités. Si tout ça vient et que vous remettez certains masques, etc., vous pouvez avoir ce manque de confiance, peut-être ras-le-bol envers la vie. En plus, cette crise, elle n'aide pas. Et tout ça, ça vient remettre beaucoup de charges négatives. Stop! Stop, s'il vous plaît, parce que plus vous allez mettre du négatif, plus vous aurez du négatif. Donc, essayez de retrouver de la légèreté, de vous reconcentrer sur vous et de vous dire que tout est juste et que le jour où votre autre reviendra vers vous, ce sera le moment juste. Je sais à quel point c'est compliqué, je le sais. Mais faites confiance à l'univers, faites confiance en vos âmes, envoyez, il y a le lien, vous n'êtes jamais séparés. Si vous êtes réellement des flammes jumelles, ce lien énergétique vous permet de communiquer avec. C'est ça aussi, vous savez que je communique en télépathie avec mon autre. Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses que je peux vous apprendre en coaching. Mon autre, c'est la moitié de mon corps.
c'est un siamois énergétique. Je veux dire, la moitié de mon corps, c'est mon jumeau. Et ça, depuis toute petite. Depuis que je suis enfant, j'ai cette sensation énergétique avec quelqu'un. Après, j'ai appris, mais vraiment ce lien énergétique, ces fluides que vous pouvez vous envoyer, cet amour que vous pouvez vous envoyer, il est là. Si vous êtes réellement flamme jumelle, vous ne pouvez pas passer à côté de ce lien. Et la télépathie. J'ai des communications télépathiques avec mon jumeau. Il y a des fois, on parle en télépathie, on se répond dans la matière. Et vice-versa. C'est très très drôle et c'est génial ce genre de choses. Donc voilà, si vraiment c'est votre flamme jumelle et que vous êtes en séparation, que vous êtes en manque de lui, allez dans le cœur. Il est là. Et continuez à avancer, allez chercher la force en vous pour créer votre vie. Votre bonheur, il est ici et maintenant. Pas parce que l'autre sera là, pas parce que vous aurez le nouveau téléphone, pas parce que vous aurez une nouvelle voiture, pas parce que vous aurez des nouvelles chaussures. Non, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans ce cheminement, on vous demande de venir combler ces manques par vous-même et pas en allant chercher des choses à l'extérieur, mais en le comblant par l'intériorité. Et si ça ne vous parle pas, eh ben venez me voir, je vous apprendrai tout ça, d'accord? Cette complétude, je peux vous aider à la trouver, mais elle ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Pas en ayant quelqu'un à côté de vous, pas en ayant un enfant, pas en ayant de nouvelles chaussures, pas en ayant une grosse maison et plus d'argent, mais juste en faisant de vous votre meilleur ami, en vous apportant la douceur dont vous avez besoin par vous-même. C'est la base d'un cheminement spirituel, c'est d'arriver à trouver son propre bonheur sans avoir besoin de matérialité, sans avoir besoin de rien de l'extérieur. Alors oui, il faut manger, il faut payer son loyer, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais la base d'un développement spirituel, dans un cheminement de développement personnel, et l'unité, l'unicité, c'est ça. Faire de vous votre meilleur ami et votre meilleur allié. Mais oui, vous pensez tout plein, votre masculin, mais c'est totalement logique. Et en plus, je suis sûre que vous travaillez beaucoup cette polarité yin. Attends, Doudou, parce que ça me fait foutre le bordel. Et cette polarité yin, en fait, quand vous commencez à la travailler, vous rendez compte que vous avez énormément de situations sur lesquelles vous n'avez aucune prise, aucun contrôle. Tout vous échappe, en fait. Oui, vous travaillez votre polarité yin afin d'équilibrer les deux. Et c'est déstabilisant de travailler ce côté yin parce qu'en fait, l'univers vous montre, mais tu n'as le contrôle sur rien, à part sur toi. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, pas les aspects extérieurs. Et quand vous commencez à travailler cette polarité-là, cette polarité masculine, on vous montre en fait que vous n'avez le contrôle sur rien, à part sur vous, sur vos émotions, sur votre mental. Vous pouvez que vous contrôler en fait. Ouais, vous êtes embêté en plus par ce mental. Et du coup, pour certaines, vous manquez de joie de vivre et en fait, ça vous embrouille un petit peu l'esprit. Je sens que vous n'êtes pas au top top. Voilà, il y a un mois, vous étiez beaucoup mieux. Et c'est vrai que ce mois de mai, il n'a pas été facile en fait. Et on sent que c'est compliqué, que c'est comme si vous étiez dans un tunnel comme ça et qu'on vous poussait dedans et que vous aviez du mal à en sortir. La seule personne qui peut en sortir, c'est vous-même, par vous-même, sans chercher l'aide de l'extérieur en fait, sans chercher à être comblé et arrêter de vouloir contrôler les choses. C'est compliqué, c'est complexe. Je coach beaucoup de féminines et je sais à quel point votre parcours est compliqué, douloureux. Vous avez eu beaucoup de souffrances dans l'enfance qui font que vous êtes dans ce contrôle. C'est pas de votre faute. D'accord, c'est votre âme, voilà, elle vous a mis beaucoup d'épreuves dans votre vie et
Et ces épreuves ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans ces schémas-là. Mais c'est pas impossible de changer ça. Et regardez, la période des éclipses, elle est propice à ça. Profitez-en. Mais regardez-vous avec intégrité. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour ce féminin? Merci. Ok. Mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être dans la solitude. Alors oui, effectivement, moi je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de faire le calme intérieur afin de pouvoir justement voir quelles sont vos priorités, voir où vous avez envie de mener votre vie, voir euh, comment en fait projeter votre futur. C'est vraiment une retrouvaille entre vous et vous. Maintenant, méfiez-vous de votre mental. Ne commencez pas à faire ce dialogue intérieur avec vos peurs, vos blessures et tout ça, d'accord? Essayez vraiment de faire ce travail intérieur avec votre cœur. Ça va être important pour les choix futurs. Et si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, il y a la vidéo de la pleine lune là que j'ai fait cet après-midi et vous aurez sûrement beaucoup plus d'informations. On vous demande aussi, ce que je vois beaucoup, c'est le retour au corps. Ben oui, soit écoutez votre corps. Faites un retour sur vous. Comment est-ce que vous vous regardez? Comment est-ce que vous vous voyez? Et faire attention à ce que vos corps vous demandent. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a envie de ça? Est-ce que il veut manger des tomates? Est-ce qu'il veut manger du sucre? Voilà, vraiment faire attention à ce corps. De quoi est-ce qu'il a besoin? Votre corps est votre véhicule ici sur Terre. Il est primordial d'y faire attention. Ça fait depuis quelques mois maintenant qu'on nous demande de vraiment faire attention à ce corps et de l'écouter et de se remettre à son rythme à lui, parce qu'au final c'est lui qui emmagasine les énergies, c'est lui qui vous porte, d'accord? Donc oui, ce retour au corps est nécessaire. Comment est-ce que vous vous regardez? Comment est-ce que vous vous jugez? Quel est le regard des autres sur vous? Je sais que les féminines ont subi beaucoup de choses au niveau de leur corps, pour en avoir coaché beaucoup, et je sais que ce regard sur le corps est fort compliqué en fait pour elle, et vous travaillez beaucoup en fait ce plaisir féminin à travers différentes épreuves, et je sais que c'est pas facile. Donc soyez dans la compassion par rapport à ce corps, ne vous jugez pas, mais regardez-vous avec bienveillance. Je sais que vous avez subi des choses, pour certaines féminines, vraiment horribles au niveau de votre corps et de votre part féminine. Et là, on vous demande de prendre soin de ce corps. Pleinement, en fait. Vraiment. Ok. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a beaucoup de questionnements chez vous. Et peut-être que tous ces questionnements viennent à faire un agitement mental, en fait. Il y a des peurs qui vont remonter. Oui, si vous êtes dans l'agitation mentale, il y a beaucoup de peurs. Du coup, vous allez attirer des événements qui sont en lien avec ces peurs. Essayez de calmer tout ça. Ce ne sont que des peurs liées à vos blessures. Et c'est pour ça que c'est important d'aller guérir ces blessures, pour justement ne plus vibrer cette peur, mais et pour ne plus justement attirer en fait ces situations liées à ces peurs, et de pouvoir gérer ces questionnements, votre futur, sans prêter attention à ces peurs. Ça va vraiment être primordial, parce que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc vraiment là, c'est vraiment un retour à vous, un questionnement intérieur avec le cœur, pas avec les peurs. Donc ça rime, mais c'est ça. Vous avancez tout plein. D'accord, vous avancez tout plein. On vous demande de voir un petit peu quel est votre avenir. Où est-ce que vous vous projetez dans un an? Comment est-ce que vous voyez dans un an? Mais on ne vous demande pas de vous projeter avec votre jumeau ou en couple ou quoi que ce soit dans votre mission de vie. Je pense que beaucoup se remettent en question par rapport à leur travail. Peut-être certaines ont envie de changer d'environnement professionnel, etc.
peut-être relationnel. Voilà, regardez-vous, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous avez envie, pardon, d'amener sur Terre avec vos énergies. Quelles sont les choses que vous avez envie de graver ici sur Terre? Voilà, simplement ce questionnement. Voilà, on vous dit que vous avez votre choix de faire ou pas les choses. Mais ne restez pas trop là-haut, d'accord? Bon, on va aller voir un petit peu le masculin, où il en est. Soyez beaucoup dans la bienveillance, d'accord? C'est important d'avoir cette bienveillance parce que par rapport à soi, parce que les énergies sont compliquées. Ce qu'on traverse depuis quelques mois est compliqué. Comme je le disais dans la vidéo tout à l'heure, regardez où vous étiez il y a un an et regardez où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous, vous avez avancé. C'est important de prendre soin de soi et de se valoriser soi, d'être fier de soi, de se remercier. Aimez-vous d'abord. Bon, petit masculin, pour pas que les vidéos soient trop longues. On va aller voir lui où il en est, quelle est son énergie générale par rapport à vous. Il est très fouillant, ce masculin. Il n'est pas très connecté à lui. Il y a énormément de choses au niveau émotionnel chez ce masculin qui remontent. Et c'est vrai que les masculins, dès qu'il y a des émotions, ils fouillent. Et c'est clairement ça, en fait. Et je pense que ce que vous vivez, vous, et que vous êtes décentré, vous, c'est parce que le masculin aussi, il est décentré. Ce masculin se fouille totalement. Ce masculin a beaucoup d'émotions très lourdes. Il travaille aussi sa blessure originelle et elle n'est pas facile non plus. Hein. De toute façon, je vais vous dire une chose, que vous soyez flamme jumelle ou pas, nos blessures originelles sont souffrantes. Chaque être humain a ses propres souffrances. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui souffrent. Chaque être humain a ses propres blessures. Chaque âme ici sur Terre est venue travailler des blessures originelles. Et c'est vrai que parfois, certaines flammes jumelles l'oublient. Mais oui, ce masculin, il est en plein dedans et il va préférer fuir. Il va peut-être retomber dans des addictions, partir, papillonner. Quand je parle papillonner, c'est vraiment sortir... se changer les idées en fait. C'est-à-dire qu'on va aller dire bonjour à un pote, on va aller voir la famille. On va faire des choses qui vont en fait faire en sorte qu'on ne doit pas parler de nos émotions et qu'on ne les ressent pas, simplement. C'est plus facile, on les fouille. Mais comme les féminines sont totalement dans le déni de leurs propres blessures, hein. Vous savez, vous vous abandonnez et les masculins se fouillent. Alors, le quoi est mieux? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est le mieux? S'abandonner ou se fouir? Donc, voilà. Et les deux travails sont... Parce que moi, déjà, je travaille les deux polarités, moi, en tant que masculin. Donc, mais ça fait ça va faire 3 ans maintenant que je coach des féminines et que je fais cet accompagnement flamme jumelle, et que ce soit les masculins ou les féminines, les deux sont en souffrance à différents niveaux, mais les deux sont en souffrance. Ok, petit masculin, quelle est ton énergie générale? Merci. Il a 2 cartes, ce masculin. Donc la première qui a sauté, c'est l'alchimie divine. Donc là, on est sur le maître ascensionné Marie-Madeleine. Ben oui, le cœur.
L'amour inconditionnel. On lui demande vraiment d'être dans cet amour inconditionnel pour lui-même par rapport à ce qui traverse. On lui demande vraiment de rentrer en lui et d'avoir cette force. Et ça résonne avec la deuxième carte que j'ai, qui est l'archange Adnakiel et l'œil de tigre et qui est l'âme de tigre. Vas-y, rentre dans tes blessures. Va voir à l'intérieur, ne t'abandonne pas. Le tigre, il marche seul, il va seul. Arrête de t'exposer, en fait, et d'aller voir à l'extérieur les gens pour te fuir toi. Non, va à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment l'énergie générale que ce masculin traverse, en fait. Clairement, on lui demande de vraiment rentrer en lui et d'aller au plus profond de lui tout seul, tel un ermite, tel un tigre qui avance pas à pas dans cette forêt très sombre et une forêt sombre où il y a beaucoup des lianes, il y a des choses qui sont pas super agréables et c'est pas super facile d'entrer en lui, mais on lui demande d'avoir cette force et ce courage d'y aller, cet amour pour lui pour y aller et c'est compliqué en fait. C'est très compliqué, on lui dit d'avoir la force de le faire, mais je suis pas sûre que beaucoup vont le faire, hein. On lui demande d'exprimer les choses, on lui demande de débloquer les choses, de laisser couler de lui, de vraiment laisser... là, moi, je vois vraiment laisser couler la source en toi, cette source qu'il y a à l'intérieur de toi, assume-la. Les masculins... ont très peu d'estime pour eux-mêmes. Les masculins sont dans le rejet d'eux-mêmes, ils n'ont aucune confiance en eux. Et c'est vrai qu'ici, on leur demande d'aller voir qui ils sont, parce qu'ils ne se connaissent pas qu'à travers le regard des autres. Et ici, on va vraiment les forcer à rentrer en eux, les forcer à rester seuls, les forcer à se regarder eux-mêmes. Et c'est très fort parce qu'un masculin ne supporte pas ça. Il ne sait pas qui il est, cette forêt dans laquelle on l'enfonce, ça lui fait peur. Ça lui fait terriblement peur d'aller dedans. Et pourtant, on lui dit que c'est un petit tigre qui peut tout gérer et qu'importe ce qui va surgir de cette forêt, il a la capacité de et il est accompagné par plein d'amour. Donc voilà. Bon, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles ce qui traverse un peu plus concrètement ce masculin. Ce masculin ne s'aime pas, hein. Les masculins ne se supportent pas, les masculins ne se connaissent pas. Les masculins s'aiment parce que les autres l'aiment. Donc si les autres ne l'aiment pas, il ne s'aimera pas. Il a confiance en lui parce que les autres ont confiance en lui. Il aime le bleu parce que les autres aiment le bleu. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas du tout en fait. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais seul. Et ça, c'est dû à ses blessures d'enfance, d'accord? Voilà. Et c'est vrai que le travail du masculin, ça va être d'être à l'intérieur de lui, de gérer ses émotions, d'apprendre à contrôler tout ça et d'apprendre à savoir qui il est. Que les féminines, elles savent déjà qui elles sont, elles savent déjà ce qu'elles veulent, elles se connaissent, elles ont confiance en elles d'une certaine manière. D'accord. Les masculins, ils vont vous montrer, moi, je suis là, moi, je fais le fier, moi, je ris et tout. Mais ça, ce n'est qu'un masque, hein. Comme vous avez vos masques à vous. Vous, on va vous demander de lâcher prise. Enfin, voilà, c'est deux travails très, très, très différents. Donc, j'aime que les féminines arrêtent de juger le masculin, en fait. Parce que le travail qu'ils font, il n'est pas facile. Enfin, parce que je suis masculin, donc je prends beaucoup leur défense, je sais. Mais c'est parce que moi, je sais ce que j'ai traversé en tant que masculin. Et je vous connais dans le sens où j'accompagne énormément de féminines avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans ce que vous avez traversé parce que vous avez souffert énormément aussi. Ce qui me désole beaucoup, c'est de voir la non-compassion de certaines, je ne parle pas de toutes, mais de certaines par rapport à ce que l'autre. Vous voudriez que votre autre ait de la compassion pour vous, mais ayez de la compassion pour lui, ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Cet amour inconditionnel va dans les deux sens. C'est donner, recevoir, recevoir, donner. Bon. Ok.
Ce que je voyais, ce masculin est totalement détaché de sa propre réalité, totalement détaché de lui-même. Il n'est peut-être même pas connecté, il n'est pas du tout connecté à lui. Il est vraiment décentré de lui, totalement. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on lui demande d'entrer en lui. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'extérieur. Il a beaucoup de situations, d'accord? Il ne faut pas croire que l'univers ne lui envoie rien, que son âme ne lui envoie rien, d'accord? Pas du tout, hein. C'est comme vous, d'accord? Le masculin vit autant de choses que vous, c'est juste que, ben, on les prend comme ça, en fait, et que ça nous dépasse, qu'on les laisse passer en général. Jusqu'à ce que ça nous revienne en pleine face et que tant qu'on n'a pas vu les choses, de toute façon c'est pour toutes les âmes pareil, hein, que vous soyez flamme jumelle ou pas, quand votre âme a décidé de vous faire vivre quelque chose, elle vous l'a fait vivre d'une manière ou d'une autre. Mais clairement, ici, actuellement, il vit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent à lui. Il se rend compte, en fait, qu'il ne fait pas les choses, qu'il n'est pas à l'intérieur de lui et qu'il ne gère pas. Que ce soit lui, sa vie, les événements, son futur. Et il culpabilise. Et il faut savoir une chose, c'est que on ne le montre pas, mais ça nous fait du mal, hein, de ne pas pouvoir avoir... On ne supporte pas les responsabilités, on ne supporte pas l'autorité. Il y a plein de choses que sur la terre on supporte pas en fait, et ce contrôle sur les certains aspects de nos vies, on l'a pas du tout. On ne supporte pas tout ce qui est administratif, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à gérer, et on a beau essayer. La procrastination, c'est typique masculin. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que voilà, c'est dans notre fonctionnement. Comme vous, bah, vous pouvez pas arrêter de vous contrôler à tout niveau, en fait. Et c'est pas un jugement, ce sont des constatations. Et clairement, le masculin, il s'en veut. Vous savez, quand j'étais plus jeune, mon papa, il me disait, oui, mais tu dois faire ça, ça, ça. Et en fait, je gueulais sur mon père et je partais en claquant des portes parce que je savais très bien que ce qu'il me disait, c'était très juste, mais que c'était plus fort que moi, j'y arrivais pas. C'est quelque chose, ce sont des forces, ce sont vraiment des protagonistes en nous qui... le faux self du masculin, il est malsain. Allez voir les vidéos sur le faux self du runner de Fabien Marchand. Il vous expliquera très bien comment ça fonctionne. C'est très compliqué en fait. Autant c'est compliqué pour vous, mais pour les masculins, oui, c'est très compliqué. Et pour le moment, il va pas bien parce qu'il culpabilise, parce qu'il se rend bien compte. Et plus il va pas bien, plus il se déconnecte. Alors je sais que c'est pas la bonne solution, mais c'est comme ça. On fonctionne de cette manière-là, en fait. C'est notre fonctionnement, c'est notre manière à nous de nous protéger de nos propres blessures. Simplement, en fait, j'ai rien d'autre à dire. On se protège de nos blessures. Pour ne pas souffrir, on fonctionne comme ça. Mais ça nous ferait souffrir quand même. Mais on ne sait pas comment se protéger autrement. Voilà. Ok, petit masculin. Bah oui, c'est ça, il retourne dans ses addictions, il est détaché, il retourne dans ses addictions, dans ses travers, etc. Parce que c'est plus facile, malgré que ça fait mal. Il est totalement dirigé par son faux self. Totalement. Et en ce moment, en plus, c'est très bizarre. La crise actuelle fait beaucoup. Le fait qu'on est privé de tout fait beaucoup. Il y a ces questionnements qu'on a qui font beaucoup. Bah, il vit les mêmes choses que vous au niveau de la crise. Et je pense que tout ça vient faire que ce masculin ben, se détache de tout et il envoie tout péter, en fait. Ils allaient tous vous faire foutre. Et moi, j'en ai marre, ça me saoule, j'ai pas envie. Voilà, il a pas envie, en fait. Alors, je sais que pour vous, c'est pas facile de comprendre ce fonctionnement. Je le sais. Je le sais. Je coach assez de féminines que pour le savoir. Parce que vous fonctionnez pas de la même manière. Vous prenez les choses en main. Et quand il y a un problème, vous trouvez une solution, vous avancez. Et c'est une très belle qualité. Mais ça, le masculin ne sait pas le faire. Parce que, ben voilà, il a développé des schémas qui font que... Et le masculin, clairement, il est là-dedans. Parce qu'il est perdu, parce qu'il a peur, parce qu'il a mal. Comme vous allez vous protéger de vos blessures d'une autre manière.
Et en fait, je me rends compte que je suis tout le temps en train de défendre ce masculin. Mais je crois que c'est parce que ça doit sortir et que je dois ouvrir les yeux à certaines féminines, en fait. Et rien tel qu'un masculin pour parler d'un masculin. Il est en colère contre lui-même, il a du mal à se pardonner, il sait très très bien les erreurs qu'il fait. C'est ça le pire, c'est que le masculin, il est très conscient qu'il fait des conneries, mais il ne peut pas agir autrement, parce que c'est son fonctionnement. Comme vous avez du mal à vous détacher de votre fonctionnement. Mais il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... Il a du mal à se pardonner, il aimerait bien vous revoir, mais... Ben oui, c'est ça, j'ai la réunion et les retrouvailles. Il aimerait bien vous revoir, il aimerait bien se retrouver même lui-même, il aimerait bien retrouver une cohésion dans sa vie, il aimerait bien pouvoir arriver à mettre les choses en place. Mais le souci, c'est que comment faire? J'ai toujours fonctionné de cette manière-là, c'est pas facile. Et du coup, voilà, il est en colère, il a envie de vous voir, il n'arrive pas à se pardonner, il retourne dans ses schémas. Quand il retourne dans ses schémas, il a tellement pas de ligne de temps, ce masculin, que bah, au bout d'une semaine, il se rend compte qu'il n'était pas là pendant une semaine. Si vous essayez de communiquer avec, ça va être complexe. Si vous voulez communiquer avec votre autre, ne vous attendez pas à avoir une communication authentique, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de très sincère. Ça va être un masculin très dans la légèreté, qui va avoir besoin d'avoir beaucoup d'humour, beaucoup de... Il va déconner en fait, il va pas aller en profondeur. D'accord? Donc, vous pouvez, hein, ne vous empêchez jamais d'envoyer un message à votre autre, mais dans cet état-là, en fait, même s'il a envie de vous voir que vous lui manquez, il est tellement dans la dispersion et la légèreté que vous n'aurez pas quelque chose de sérieux comme communication. Donc, je vous conseillerais plutôt d'attendre. Si vous avez vraiment des questionnements importants, si vous avez vraiment une communication importante à avoir avec lui, attendez un peu. D'accord, c'est mon conseil de masculin. Voilà. Parce que là, il n'est pas capable de vous entendre. Attendez la pleine lune. D'accord? Attendez la pleine lune, laissez passer cette pleine lune, d'accord? C'est un masculin qui a des choix à faire, c'est un masculin qui va faire certains choix, peut-être le choix de venir vous voir, parce qu'on voit qu'il y a quand même les retrouvailles, qu'il a envie, qu'il y pense. Il va faire des choix. Il va faire des choix, et je pense que de toute façon, comme vous allez le voir, si vous, enfin, je vous conseille hein, d'aller regarder la vidéo sur la pleine lune et les éclipses et tout. Ça va être un moment décisif dans cette année. C'est un moment où on va faire des choix pour nous, par rapport à nous, par rapport à nos croyances, par rapport à nos relations, etc. Et il est clairement là-dedans. Et j'aimerais que ce masculin fasse des choix pour lui et que ce masculin commence à s'écouter un petit peu et à faire ce travail intérieur. Clairement, je lui souhaite. C'est vraiment, la saison des éclipses est vraiment propice à ça. Et s'il arrive à sortir de ses addictions, etc., il va pouvoir en fait s'élever en conscience et effectivement faire les choix qui sont justes pour lui en fonction de son âme, donc en fonction de vous aussi. Et clairement, les choix sont là. On va lui mettre en fait un éventail d'opportunités où il va avoir des choix à faire. Et là, ce sera à lui à faire les bons choix ou pas. Je ne peux pas vous dire quel choix il fera, mais clairement, l'univers, son âme, va lui envoyer des situations, va lui envoyer des événements dans lesquels on va lui demander de faire des choix. Vous verrez. D'accord, mais ne vous imposez pas à lui pour le moment. Si vous avez des discussions à avoir avec lui qui sont des discussions sérieuses, je ne suis pas sûre que vous les aurez dans les prochains jours. Attendez quelques jours après la pleine lune, d'accord? Au moins une petite semaine. Enfin, ça va dépendre des masculins. Écoutez le lien, d'accord? C'est important. Parce que dans le lien, vous discutez réellement avec son âme et pas avec son mental.
Donc, écoutez votre guidance intérieure, les féminines, rentrez en vous et allez écouter dans le lien comment il est, parce que vous ressentez ces émotions, vous ressentez réellement la profondeur de qui il est et pas ces masques quand vous êtes dans le lien. Donc, si vous cherchez des réponses qui ne sont pas celles qui vous donnent, vous les aurez dans le cœur. Et ça, je vous assure, c'est véridique, hein. Si vous êtes réellement flamme jumelle, vous avez accès à son âme et donc à ses émotions et donc à son enfant intérieur. Et je ne peux rien vous dire de plus. Oui, c'est ça, c'est des choix qui lui demandent énormément de réflexion. Ce sont des choix qui vont lui demander de se poser, d'avoir les bonnes réflexions. Mais ça peut être des choix très existentiels. Ça peut être peut-être qu'il va être viré dans son travail et qu'il va devoir faire des choix. Enfin voilà, ça va vraiment... C'est vrai que les masculins, ils sont très impactés dans leur matière, hein. Moi, j'ai été dépossédée de tout plusieurs fois, même de ma propre fille. D'accord, pour nous éveiller, on se retrouve à des niveaux de vie parfois très chaotiques. J'ai failli, enfin voilà, j'ai pas envie de vous raconter ma vie là tout de suite, mais pour vous donner un petit peu une idée de quand vous êtes en nuit noire de l'âme et que votre âme, elle a envie de vous faire aller sur le bon chemin, les masculins sont dépossédés de tout afin de leur ouvrir les yeux et de dire, oh, t'arrêtes tes conneries maintenant. Si tu veux retrouver un certain train de vie, il va falloir que tu fasses des choix. Et ça ressort là. Et ça résonne avec ces éclipses. Ok. Oui, il y a des changements. Il y a des changements à venir, il y a des changements par rapport au couple, il y a des changements par rapport à votre avancée de flamme jumelle. S'il fait les bons choix, sincèrement, ça va propulser en fait votre parcours. Vraiment très fort. Euh, mais voilà, essayez d'aller dans le vase communicant. D'accord? Donc voilà, mes belles âmes, pour ce collectif, j'espère que ça pourra vous accompagner, vous donner peut-être des réponses, des clés, des conseils par rapport à ce que vous traversez. Si vous n'avez pas les réponses dans cette vidéo, allez voir la vidéo 2. S'il n'y a pas de réponse dans la 2, ben, c'est que pour le moment, il n'y a pas trop de messages pour vous, en tout cas sur ma chaîne. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez un accompagnement, venez. D'accord. N'hésitez pas à m'écrire par email, sur Facebook. Il y a le groupe qui est là. Vous pouvez avoir des guidances, d'accord? Les guidances, ce sont des guidances d'âme. Je fais des lectures d'âme et dans mes guidances, vous avez énormément de réponses au blocage, etc. Enfin voilà, je fais pas de tirage comme ça, ce sont vraiment des guidances, un petit peu comme celle-ci où vous avez clairement les choses. Donc voilà, je reste là, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, J'espère vous retrouver très vite. Enfin, ici, je vais faire le collectif 2, mais voilà. Mais en attendant, prenez soin de vous, d'accord? C'est important de prendre soin de soi. Écoutez votre corps, d'accord? C'est important. C'est vous d'abord, les autres après. Et surtout, ne vous sacrifiez pas. Je parle pour les féminines, là, parce que je sais que vous êtes souvent dans le sacrifice et le don de vous-même. Je sais que je parle à beaucoup de féminines. Donc voilà. Eh ben, écoutez, on va terminer la vidéo. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. On se retrouve bientôt.